Bon, c'est quand même chouette ce petit lieu de vie où j'étais quand j'étais petit dans la Drôme. Donc je suis revenu dans la Drôme prendre la suite donc de l'entreprise familiale. Donc nous voilà, c'est des terres sur lesquelles on est depuis 5 générations. C'était principalement une ferme agricole au début. Mon père donc, a transformé cette ferme en un petit hôtel. Pour le coup, on est aussi en zone rurale d'après la définition de Franck. Et puis, on a développé autour de l'hôtel plusieurs activités, que ce soit donc des activités plein air de loisirs, que ce soit dans de l'événementiel, du spectacle, et voilà, et d'autres à venir aussi sur le sujet. Donc aujourd'hui, voilà, on a un petit hôtel indépendant et on fait justement très attention à ce côté lieu de vie. Déjà parce qu'il faut se différencier quand on est en zone rurale. Pourquoi une personne viendrait en zone rurale et non pas prendre le premier hôtel qu'on trouve dans la grande ville du coin? Et voilà, il faut déjà se différencier, proposer une valeur ajoutée différente et un service différent. Donc voilà, nous, c'est dans notre ADN d'essayer de recevoir de manière différente les voyageurs et de leur faire vivre une expérience aussi un petit peu différente. Le côté accessibilité, ça reste un point très important quand on a notre type de métier, nos types de métiers. Donc, quand on passe cette barrière de l'accessibilité, derrière, il faut pouvoir proposer, et il faut proposer quelque chose de différent pour justement attirer effectivement ces gens-là. Et on a des atouts, et c'est effectivement ce qu'on essaie de mettre en avant. Et je pense effectivement, c'est quand même une tendance, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les grandes chaînes essayent de tendre à retrouver ces valeurs qu'on peut trouver justement en zone rurale. Le fait qu'on ait une histoire, et dont on est à la fois fier et puis qu'on essaye aussi de mettre en avant, je pense que ça, c'est déjà différenciant. Puisqu'on l'affiche, on essaye surtout de l'incarner. Et quand on choisit son hôtel, mine de rien, on fait attention à ces éléments-là. Et quand on voit ça, j'ai envie de dire, on a un peu la chance d'attirer des clients qui nous ressemblent, ou en tout cas qui partagent, qui partagent nos valeurs. Et ça, c'est déjà un premier point différenciant, je pense, parce que voilà, tous les hôtels n'ont pas la même histoire, tous les hôtels n'ont pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est une première chose. Après, sur le concept pur, qu'est-ce qui nous démarque? On a pendant très longtemps appelé le domaine de Valseuil, on l'a appelé la ferme au voyage. Je ne veux pas refaire l'histoire ici du lieu, mais concrètement, le lieu doit sa particularité essentiellement donc à mon père et ma tante. Mon père, on va dire que c'est plutôt la ferme, ma tante, c'est plutôt le voyage. Et clairement, donc, voilà, l'association des deux, qui peut paraître un peu incompatible au début, et en fait, elle a tout son sens. On a la ferme sur le côté un peu authentique, confort, on est bien, on est rassuré, la simplicité, l'authenticité, etc., la bienveillance, la générosité. De l'autre côté, on a plutôt le côté voyage, donc l'expérience, le côté ludique, le côté immersif, le côté original, le côté découverte, dépassement de soi, etc. Donc là, on était plutôt sur ce que ma tante a pu faire. Elle a énormément voyagé. Nous, nos chambres, entre guillemets, sur la partie hôtel, c'est chaque chambre a un pays. Et on n'a pas décidé de dire que cette chambre a un nom de pays pour dire d'eux, c'est qu'on a travaillé vraiment le thème de la chambre sur la déco, sur la petite musique quand vous rentrez dans l'appartement. Voilà, tout est vraiment pensé pour qu'il y ait une expérience qui soit vécue dans chacune des chambres. Et donc, voilà, on a appelé ça la ferme au voyage pendant très longtemps. Et ça, voilà, les chambres telles qu'on les a chez nous, on n'en trouve pas dans les grandes villes de cette façon. Voilà. Et voilà, notre promesse s'appuie toujours sur ces trois piliers, le côté ferme, le confort, le cadre, le côté expérience, donc lui, comme je l'ai exprimé, et puis le côté relation humaine qui vient donner du lien, tout ça, qui vient expliquer le fond, qui vient apporter de la vie justement à l'expérience. Voilà, c'est sur ces trois piliers qu'on s'appuie. Et effectivement, aujourd'hui, on est allé un peu plus loin qu'une chambre d'hôte. L'idée, c'est de continuer. Je pense que ça s'applique. On a des projets de développement qui vont toujours dans ce sens-là, où, encore une fois, il faut qu'on soit à la fois rassuré et à la fois un petit peu déconnecté, donc d'avoir une expérience un peu différente. Et quand on repart de là, les gens doivent se dire waouh, ça fait du bien. Simplement. On essaye de multiplier les métiers. Donc ça, c'est une première réponse, de dire ok, on veut faire un lieu de vie. Ça veut dire qu'effectivement, pour qu'il y ait de la vie, faut qu'il y ait
faut qu'il y ait potentiellement voilà, de la nourriture, en tout cas un partage de nourriture ou partage d'activités ou partage de voilà, quoi que ce soit. En tout cas, il faut créer d'autres métiers et c'est là où je pense l'enjeu est pour nous. C'est de dire on va devenir multimétier et on va devoir faire plusieurs métiers bien, en tout cas d'un certain niveau de qualité. Et on ne sera jamais le meilleur dans un seul des métiers, par contre on doit être le meilleur dans la gestion de l'ensemble de ces métiers-là. Donc l'enjeu, en tout cas pour nous, il est de ce côté-là. Et ensuite, donc côté service, ben, l'idée, voilà, c'est effectivement, comme l'a dit Franck, c'est remettre de l'humain là-dedans. C'est sûr que voilà, aujourd'hui, il peut y avoir, avec la digitalisation, justement, on peut rentrer dans un hôtel sans dire à personne et sortir d'hôtel sans dire à personne, et ça peut fonctionner. En tout cas, ça répond à un certain type de demande. Nous, c'est pas du tout, effectivement, le biais qu'on prend. On a à cœur de mettre, effectivement, l'humain un petit peu au centre, de se faire accueillir par quelqu'un qui a une relation de proximité, d'authenticité. Alors, des fois, ça peut être clivant, c'est-à-dire voilà, que quand on accueille, qu'on veut être franc, qu'on ne veut pas de superficiel ou autre, bah, des fois ça peut ne pas coller. Mais quand on affiche des valeurs, quand on affiche voilà, un petit peu notre personnalité, au final, on se rend compte qu'on attire des clients qui recherchent ça et ça se passe super bien. Voilà, le résultat de ça, c'est qu'en fait, les clients aiment ça et au contraire, il vaut mieux renforcer son caractère pour pouvoir justement attirer des personnes qui sont à la recherche de ça et qui au final passent une expérience qui est bien plus enrichissante. Voilà. Après, il faut aussi répondre, nous on a pas mal d'activités sur site, les activités répondent aussi bien à des enfants jeunes comme à des seniors sur certaines activités. Ça, c'est aussi hyper important, la mixité des générations. On se rend compte que quand on parle de lieu de vie, cette mixité des populations, des générations, elle a énormément de sens. Donc on fait aussi très attention à ça, on a essayé de proposer une panoplie, on va dire, de services pour toute personne. Chez nous, on a aussi beaucoup de locaux qui viennent, qui sont même à moins de 2 heures, des fois des gens qui sont à une demi-heure, mais qui veulent couper de chez eux, qui veulent passer un bon moment, le temps d'un week-end, le temps d'une nuit, etc. Et ça, c'est assez flagrant, et puis c'est chouette, on arrive à accueillir voilà, des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver un moment de respiration, de calme, ou des activités, enfin voilà, sortir un peu de leur quotidien, et ça c'est hyper important. Donc voilà. Donc en fait les cibles, ça concerne effectivement aussi bien des locaux que effectivement des touristes. On a quand on sort d'une saison estivale, évidemment, on a toute l'Europe qui passe par la France, nous dans la Drôme particulièrement, parce qu'on est souvent un endroit de passage. Donc on a vraiment des cibles, voilà, des touristes de tout pays et des locaux voilà, qui viennent se mélanger. Donc tout ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a du particulier comme on a du professionnel. Le professionnel, de plus en plus d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que avant le professionnel cherchait vraiment la commodité, etc. Et de plus en plus, on a des professionnels qui disent j'en peux plus d'être dans des hôtels, on va dire traditionnels, et j'ai besoin soit de pouvoir courir dans le parc, ou j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de changer les idées avec un autre lieu. Donc voilà, là aussi, on trouve de plus en plus, on arrive à cibler aussi ces personnes-là. Donc vraiment, la cible, en tout cas en ce qui concerne nous, Valsoyo, c'est aussi ça le principe du lieu de vie, c'est d'arriver à mixer toutes ces populations. Donc il n'y a vraiment aucune barrière à l'entrée, il y a personne qu'on ne comprend pas, et de toute façon, c'est ça qui est riche. Insister sur notre vision, nos valeurs, notre promesse, notre raison d'être, parce que c'est ce qui fait que les gens vont se reconnaître ou pas là-dedans, et donc venir ou pas. Et on essaie plutôt d'attirer les gens de cette façon-là. Donc c'est vrai que ça permet de filtrer aussi les gens qui ne seraient pas en phase avec ça, et donc de ne pas venir, et donc de ne pas avoir d'avis négatif si ça ne colle pas à ce qu'ils souhaiteraient vivre. Voilà, donc on n'a pas vraiment ce problème-là. Nous, alors comment ça fonctionne? Déjà, on a un parc. Le parc, par exemple, il est ouvert à tous les locaux, et donc tous les matins, il y a des locaux qui viennent courir dans le parc à Valsoyo, et le matin, après, voilà, donc les gens se mélangent avec nos résidents, et on essaye de garder cet esprit le plus ouvert possible, donc, par exemple sur ce parc-là, mais aussi effectivement, alors sur le volet spectacle, c'est un bon exemple. Donc le spectacle de Noël, déjà il y a beaucoup de locaux qui interviennent dans ce spectacle de Noël, qu'on fait vivre à la fois pour des gens locaux, puisqu'on ouvre sur des dates
sur du grand public, donc on peut avoir des locaux, mais aussi pour des gens qui viennent de plus loin, voir des entreprises. On a aussi des dates qui ne sont pas grand public, donc vraiment ça, on va dire, intègre tout le monde. Et ça, c'est des vraies expériences, parce que pour le coup, sur des événements comme ça, quand il y a des spectacles, quand il y a voilà, des expériences qui sont vécues et qu'il y a un collectif derrière, ça fonctionne super bien en termes d'intégration. Il n'y a plus de moi je fais ça dans ma vraie vie ou moi je fais ça dans ma vraie vie. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Tout le monde sur le même pied d'égalité, à partager un moment qui est sympa. Donc ça, effectivement, l'exemple de Noël en est un. On a ce qui se fait dans le coin, plutôt sur le volet touristique. Mais ça y contribue aussi, évidemment, quand on est un lieu qui héberge, bah forcément, il y a des adhérences avec tout ce qui se fait dans le coin sur tout un tas d'activités. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, voilà, c'est des synergies qui marchent dans les deux sens, hein. Et ça marche très bien. Voilà. Là où nous, pour se faire connaître sur le local, c'est justement plus sur des opérations type spectacle, type activité. Nous, les gens peuvent très bien venir faire une partie de foot golf dans le parc et puis repartir. Bah, voilà, donc ça, c'est très fréquent. Il y a voilà, les locaux profitent également du domaine à leur façon, pas forcément en venant prendre une chambre pour y dormir. Et nous, bah, notre principal enjeu aujourd'hui, ça va être de multiplier les métiers. Comme je le disais au début, on en a certains, on les a pas tous, notamment la restauration. Donc un des gros enjeux, c'est de pouvoir justement créer cette offre de restauration. Pareil, une offre de restauration qui nous ressemble à notre, donc on y réfléchit beaucoup. Quand je dis qui nous ressemble, en tout cas qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce qu'on veut que les gens viennent chercher. Et donc ça, on se pose pas mal de questions là-dessus, parce que le côté bar-restauration reste incontournable justement dans cette notion de lieu de vie. C'est souvent un endroit voilà, où il y a une bonne mixité, où les gens se croisent, partagent, etc. Donc clairement, nous, on a un sujet là-dessus. Mais pas que ça, il y a d'autres choses, effectivement. Le bien-être, ça c'en est un. D'autres activités aussi, enfin voilà, d'autres façons de partager des choses, voilà, des expériences plus exactement entre différentes personnes. Donc nous, on va continuer. Il y a plusieurs projets qui vont sur différents métiers, ouvrir plus de métiers pour multiplier les expériences, en tout cas d'avoir des expériences plus riches, quoi. À nous d'être meilleurs. Et pour être meilleur, bah, enfin, en tout cas, je me place moi en tant qu'indépendant et voilà, si on fait ce développement et qu'on le fait entre guillemets avec le cœur, c'est-à-dire qu'on le fait sincèrement et qu'on fait quelque chose dans lequel on aimerait vraiment nous se retrouver pour prendre l'apéritif, pour avoir une nuit, pour faire une activité avec les copains, pour passer un moment tranquille avec sa femme, pour avoir ses enfants jouer, etc. Quand ça on le fait, qu'on le pense vraiment comme ça, qu'on le conçoit comme ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas derrière. Donc je pense vraiment que voilà, il faut vraiment parler expérience, 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 et que à nous de nous mettre dans la place dans la tête du client, donc à la place du client pour voir qu'est-ce qu'on aimerait avoir à ce moment-là et pour faire la différence avec ce qu'on peut trouver ailleurs. L'avantage de la ruralité, c'est qu'il y a de l'espace, c'est qu'il y a de la verdure, il y a de la nature, il y a de l'eau, il y a plein de choses. Donc à nous de profiter de ça pour pouvoir proposer justement une offre la plus riche possible pour ces personnes qui cherchent justement un peu de vie. Tout ça, c'est positif, ça va dans le bon sens. On se pose des vraies questions sur quelle expérience on veut vivre et on veut faire vivre à nos voyageurs. Donc ça, c'est clairement, il ne faut jamais perdre de vue ce côté, quelle expérience il va vivre et qu'est-ce que je peux lui offrir pour que ça touche voilà, tous ces centres d'intérêt, tous ces sens, tout court d'ailleurs. Et voilà, et qu'il passe un moment où vraiment il ressort de là, il faut qu'il ressorte de là en disant bah, voilà, ça m'a fait du bien, quoi. Cette notion de se déconnecter du quotidien où effectivement on va à fond, clairement on en a besoin. Et c'est vrai que moi je compte plus les personnes qui autour de moi m'ont dit bah, ouais, ces vacances, je les ai faites à 1 heure, à 2 heures de chez moi, plus tard, mais c'était génial, quoi. Et c'est vrai qu'on a vécu quelque chose de super juste à côté de chez nous, et ça de plus en plus on l'a, mais vraiment, et puis c'est vrai depuis plusieurs années, même maintenant. Et ça fait plaisir d'une part, et puis ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Voilà, effectivement, il y a le côté économique, il y a aussi le côté écologique dont on n'a pas trop parlé, mais l'avion devrait avoir un peu moins le vent en poupe, j'espère, en tout cas pour aller dans le sens de l'écologie. Et c'est vrai que de plus en plus, on va chercher des expériences de proximité. Et clairement, on est super bien équipé en France, en tout cas, ou doté en France, on va dire. Avec Androm, moi je suis pas du tout objectif, mais il y a mille et une choses à faire en Drôme